Avez-vous déjà entendu parler de l'art-thérapie? Cette pratique encore peu répandue en France tire ses origines de l'Antiquité gréco-latine. Le concept même, relatif à l'association de l'art et de la médecine, apparaîtra plus tôt dans les années 1900. L'art-thérapie, c'est une discipline, enfin une thérapie, une discipline thérapeutique qui utilise en fait les médiations artistiques, qui place les médiations artistiques au cœur de la thérapie, c'est-à-dire que le soin s'opère à travers non pas l'art en tant que tel, mais à travers ce qu'on appelle le processus de création, le processus créatif. Que ce soit en passant par le dessin, la peinture, la sculpture ou l'expression corporelle, l'objectif de l'art-thérapie est simple, créer les conditions favorables à l'expression et au dépassement des difficultés personnelles. De façon générale, cette pratique peut s'adresser à tout type de personnes. Une séance d'art-thérapie, c'est comme une séance de psychothérapie, sauf que plutôt que ça soit un échange verbal pendant, par exemple, 45 minutes, 1 heure, ça va être plutôt, on va beaucoup plus axer sur la création. Alors la création, ça veut dire par exemple, j'ai proposé un dispositif à la personne à base de dessin, du dessin libre, avec différents types de contraintes, de consignes. Après que la personne ait créé, elle puisse là formuler quelque chose, qu'elle puisse s'appuyer comme support de sa création, elle puisse mettre des mots. Et là, bien souvent, on va voir que c'est d'autres types de mots que si c'était des mots peut-être plus en lien avec elle-même, plus profonds aussi, que si c'était dans le cadre d'un échange verbal, comme on peut le retrouver dans une psychothérapie classique. Et aussi cette idée qu'on va mettre à distance, c'est cette notion de distanciation. À partir du moment où on va élaborer quelque chose par la forme ou par des mouvements, on va le mettre hors de soi, on le fait sortir, et de manière beaucoup plus complète en fait. C'est ça l'idée. L'Université de Strasbourg propose des formations au métier d'art-thérapeute. On retrouve par exemple une formation de 3 jours destinée aux professionnels du monde médico-social pour s'initier à cette pratique. L'idée globale quand même, c'est que les personnes puissent trouver dans ces 3 jours de formation, d'initiation, à la fois pour les gens qu'on forme en tout cas, des moyens ou des petites astuces, des petites clés d'entrée, tant du point de vue théorique, on a des compétences théoriques, et puis aussi du point de vue très très pratique. On fait des ateliers pratiques cet après-midi par exemple, pour leur permettre aussi de pouvoir avoir des outils qui leur permettent de travailler avec les personnes dans leur service. Alors l'idée de la formation, c'est de répondre à un triple besoin. D'abord un besoin de professionnels dans le cadre du médico-social, du milieu sanitaire, et puis aussi dans le cadre un peu plus large de tout ce qui est l'accompagnement, des services d'accompagnement à la personne, vers la meilleure reconnaissance à la fois de leur profession, et puis aussi des différentes formes de médiation qu'ils peuvent apporter. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, qui nous semble essentiel, c'est d'apporter aux professionnels des formes de thérapie dites non médicamenteuses. Et puis le troisième objectif, et qui nous est essentiel là, c'est de partir de l'art, parce que l'art, les processus artistiques sont des processus que les personnes possèdent en elles-mêmes et souvent qui ne sont pas suffisamment développés. Bien que peu d'études scientifiques aient été publiées sur l'art-thérapie, cette méthode commence aujourd'hui à montrer son efficacité. En 2010, par exemple, une étude clinique a été réalisée auprès de 22 enfants souffrant d'asthme. Elle a permis d'observer que les enfants recevant une séance hebdomadaire d'art-thérapie pendant 7 semaines montraient une diminution des niveaux d'anxiété et une amélioration de leur qualité de vie.